Aujourd'hui, on va créer le meilleur template possible sur System.io et je vais vous montrer mon processus de création de A à Z. Qu'est-ce que je fais pour rendre des pages jolies, dynamiques et originales. En plus de ça, je vais vous donner ce template à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir le récupérer et l'utiliser pour votre propre business si vous le souhaitez ou si vous êtes funnel builder pour copier un petit peu les techniques que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors il y a beaucoup de personnes qui vous disent que dans la conception, ils vont faire des petits dessins, un début de conception de tunnel, placer les éléments, savoir exactement comment est-ce qu'ils vont créer le tunnel. Moi je suis pas du tout comme ça. Donc je crée un tunnel, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. En fait c'est en fonction de l'inspiration. Ça vient. Ne vous flagellez pas si vous faites comme ça ou si vous faites d'une autre manière. En fait, la créativité, elle vient, ça dépend vraiment des gens et elle vient à chacun en fonction de ce qui vous stimule le plus. Je vais commencer à créer une nouvelle page. Alors là, du coup, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est quelque chose de noir avec du bleu. Je vais partir là-dessus et puis on va voir ce que ça donne. Dans l'idée, j'aimerais créer une page pour les coachs qui présenterait l'activité d'un coach et amènerait vers un appel à l'action ou un appel Calendly à la fin. Hop, une section, 2 colonnes. Donc là, je veux que ma section ne soit pas trop large, donc du coup, je vais la mettre en moyen. Et dans les paramètres, je vais mettre le fond en noir. Donc là, je vais faire assez simple, je vais mettre un titre, un peu de texte, un bouton. Donc là, en fait, je vais respecter ce que je vous avais dit dans l'autre vidéo. Je vais tout aligner sur la gauche, sélectionner une autre couleur supplémentaire pour mes CTA. Je vais passer sur un bouton peut-être orange. Et je veux changer aussi la police. Du coup là en fait j'ai rajouté une section en dessous, noir mais un peu moins, ajouter un contraste en fait je trouve que c'est important. Après là je vais rajouter l'image que j'ai déjà ajoutée en attendant et après je pense que je vais la changer. Bon un tip qui peut être intéressant, vous mettez une image, en dessous vous mettez une section qui contraste un peu avec la couleur de l'autre section et vous collez l'image sur le haut de la section qui est en dessous. Alors, j'ai modifié certaines choses, j'ai modifié un petit peu le titre pour que ce soit plus joli. J'ai enlevé un petit peu de texte, donc plus c'est épuré, plus c'est beau. Là, le but, c'est de créer un effet waouh. Il y a une superbe technologie pour ça, Tree.js, donc c'est vraiment du 3D. Mais comme je maîtrise pas totalement la technologie et comme je suis pas encore à fond dedans, il y a un site que vous pouvez utiliser, ça s'appelle Vanta.js et ça va vous proposer certains backgrounds qui sont vraiment jolis et vous pouvez les insérer dans vos tunnels très simplement. Vous allez sur internet, vous tapez Vanta.js ou Vanta.js.com. C'est cette URL là. Donc ça va vous proposer des backgrounds qui sont dynamiques. Là il y en a plusieurs. Vous avez le fog, vous avez même les nuages. Ça peut être super intéressant ça les nuages. Ça va ici à droite vous générer un code. Vous copiez le code ici et dans System.io dans un code HTML collez le code que vous avez copié. Et là ça va pas marcher. Et en fait ce qu'il vous faut c'est les références réelles de ces deux fichiers là. Vous allez avoir besoin de cliquer sur CTRL et de cliquer sur le nom souligné. Ça va vous ouvrir le fichier avec les vraies références. Vous prenez l'URL, vous le copiez et en haut, ici, vous allez coller la vraie référence. Vous faites ça avec les deux fichiers. Ici, c'est la même chose. Vous allez ici, vous copiez et vous collez en bas la vraie URL. Vous allez avoir besoin dans le Vanta de donner l'identifiant de la section sur laquelle vous voulez qu'il y ait ce background là. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir une vidéo pour maîtriser le CSS que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que votre Vanta, ici, vous allez l'englober dans une fonction que j'ai faite. Vous faites exactement la même chose que moi, vous copiez, sinon ça va pas marcher, et vous mettez cette ligne-là. Vous enregistrez, et voilà, ça vous fait un fond dynamique. Alors maintenant ici j'aimerais bien faire 3 carrés bleus avec une image à chaque fois qui descend du carré bleu et ici un grand cadre avec un contour bleu et une image qui déborde un peu du contour, du texte avec un titre et un bouton. Je vais commencer par le grand carré bleu, la diviser en deux parties, mettre une partie plus grande avec une image et une partie avec du texte. Donc je vais mettre 2 colonnes et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais agrandir celle-ci et ici je vais lui coller une image. À droite je vais lui coller du texte et le bouton je vais le dupliquer et je vais lui aussi lui coller le bouton. Donc là je prends une image gratuite mais après voilà c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et en fait je vais tout simplement mettre cette image ici comme ça en vrac. Je vais lui mettre une marge négative parce que j'ai envie qu'elle soit un petit peu plus haute. Et maintenant je veux mon pourtour bleu ici. En fait ce que je vais faire c'est que je vais simplement aller chercher dans la page. Là j'ai ma row et je commence à écrire. Donc voilà, déjà selon moi on est pas mal. On va intégrer ça au HTML. Et voilà, donc ça ressemble à peu près à ce que je voulais. Maintenant, on va s'occuper des 3 carrés ici. Donc là, je rajoute une rangée avec 3 colonnes et je vais mettre des titres dedans. Et ensuite, on a dit une image. Donc je vais rajouter une image. Ce que je veux, c'est que mes colonnes soient bleues. Je vais tout simplement prendre l'identifiant de ma rangée. Et là, je vais changer de sélecteur.
Et donc du coup je sais qu'en web design souvent on gère les colonnes en taille 12. C'est une taille normée et je sais que quand on divise 12 par 3, et ben ça fait 4. Wow. Donc du coup je vais tout simplement prendre une size 4. Grâce à ça je vais tomber sur mes colonnes et je vais pouvoir travailler dessus. Je reprends tout simplement la couleur qui est ici. Et là vous voyez que il a compris que c'est sur ces colonnes là que je voulais travailler, donc c'est super. Là j'aimerais bien faire en sorte que mes colonnes elles dépassent un petit peu ici. Là j'avais mis une marge en haut du titre, je vais en enlever un petit peu. Et là je vais prendre la rangée ici et je vais lui mettre une marge négative. Et là on voit qu'il y a un souci. Mes 3 colonnes elles viennent se mettre sous mon image alors que moi je veux qu'elles soient prioritaires. On va affecter une position relative. Il va y avoir un nouveau contexte d'empilement et les colonnes vont venir se mettre par-dessus. Comme d'habitude vous prenez l'identifiant et ici on va mettre une position relative. Je remarque qu'il y a déjà ma section qui a une position relative ici, donc je vais factoriser. Donc ça du coup j'en ai plus besoin, mais par contre ici j'ai mes 2 éléments qui ont la position relative. Et voilà, on voit bien que ça vient par-dessus mon image. Ici, ce que je voudrais, c'est peut-être mettre un petit peu d'orange en dessous pour contraster, mettre des images qui descendent, comme j'avais dit tout à l'heure, mettre un petit peu plus d'espace. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 0,1, 0,2 et 0,3. Et là, en fait, on va les mettre les plus gros possibles et on va les mettre en outline, le même style que ça. Donc, je vais tout simplement prendre les identifiants à chaque fois et lui appliquer le même CSS. Voilà, du coup, j'ai mes 3, je vais tout mettre dans mon HTML, donc au même niveau que l'autre titre, du coup. Alors voilà, ça ressemble plus à ce qu'on voulait faire, par contre, c'est pas hyper joli. Donc voilà, le souci est réglé. Donc du coup j'ai constaté en faisant une pause que finalement les idées des images c'était pas forcément une bonne idée. On va tout simplement continuer normalement avec une partie qui suis-je pour se présenter, quelques petites décorations à droite à gauche et on va voir ce que ça donne. Donc là rajouter un petit carré ici derrière les bleus pour refaire ressortir les 3 carrés bleus de la même couleur que les boutons. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs solutions. Celle que je vais vous présenter c'est les pseudo-éléments. Donc je vais aller dans l'éditeur system.io, je vais modifier les paramètres de la page. Je vais enlever la couleur noire. Pour la première section, la couleur d'arrière-plan, je vais lui rajouter, donc je vais la remettre en noir. Par contre, la couleur ici, elle n'était pas totalement noire, elle était noire mais un peu plus claire. Je vais la copier et je vais retourner dans les paramètres de la page et je vais lui mettre en arrière-plan. Et ensuite, cette section-là, je vais lui enlever la couleur. Cette section-là, elle va être transparente et le fond de ma page, il va être de cette couleur-là au lieu d'être complètement noir. Ça, c'est important, on en a besoin pour utiliser le before ici. Comment est-ce qu'on fait pour créer notre pseudo-élément? Je vais aller dans system.io, je vais prendre l'identifiant de ma row, je vais lui rajouter 2 fois 2 petits points et je vais lui mettre before. Et voilà, je sauvegarde, j'enregistre, je regarde ce qui se passe. Et là, normalement, si je clique ici, je reprends la row, on a mon before qui est apparu. Et là, en fait, je peux travailler sur mon before. Et voilà, du coup j'ai exactement ce que je voulais. Après, je vais juste adapter un petit peu les ombres pour que ce soit un petit peu plus joli. Encore une fois, il y a juste à ajouter tout à system.io. Et voilà pour ça, donc du coup, c'est chose faite. On a notre petite bande orange qui apparaît derrière et qui met un petit peu plus en avant avec les ombres. Ça donne un effet de mettre les éléments un petit peu en avant. Donc ça, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pendant que j'avais la caméra éteinte. J'ai mis des images qui sont trouvées sur internet gratuitement. En fait, pour trouver ces images-là, vous allez sur des sites gratuits. Donc c'est Unsplash. Vous sélectionnez les images que vous avez envie de sélectionner. Ensuite, vous tapez remove.bg. Remove.bg, en fait, c'est simplement un site qui va vous permettre d'enlever le background, comme son nom l'indique, et de faire une image avec un fond transparent. Et ça, c'est super pratique pour les tunnels. Et j'utilise Glorified. Ça va simplement vous permettre de formater vos images. Vous pouvez rajouter des décorations, vous pouvez rajouter des ombres. Donc franchement, prenez-le, ça va vous aider si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec des logiciels qui sont trop compliqués. Vraiment l'application qui va vous aider à bien travailler vos images. Ensuite, j'ai changé la couleur du bleu, je suis parti sur un bleu un petit peu plus foncé, un petit peu plus masculin. Et là, un principe qui est super intéressant, c'est d'utiliser les marges négatives. Vous voyez ici, il y a un changement de couleur. L'image, elle prend pied sur 2 sections en même temps et ça donne quelque chose de plus joli. On a l'impression que l'image, elle est devant, qu'elle est mise en avant pour l'utilisateur qui regarde la page. Ensuite, ici, il y a une dernière section que j'ai prévu de terminer avec vous. En fait, on va juste faire les 3 colonnes ici, et sinon ça va être trop long, ça je vais l'enlever. Ça, je vais carrément l'enlever. Et en fait, ici, on va mettre 3 images. Donc ça va faire 3 colonnes avec du bleu à l'arrière-plan et du noir devant,
qui va vous permettre encore une fois de mettre en avant les 3 colonnes par rapport au background et par rapport à ce qu'il y a derrière. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez prendre une rangée et dans cette rangée là vous mettez une rangée avec 3 colonnes. Derrière la rangée avec une seule colonne, ce que vous allez faire c'est que vous allez reprendre la même couleur que celle qu'il y a ici. Ensuite prendre l'identifiant de la rangée qui contient les 3 colonnes et dans mon code HTML je vais pouvoir travailler dessus. Souvenez-vous sur les size 4 et là en fait je vais lui affecter un background color black. Et là on va tout simplement sauvegarder et voir ce que ça donne. Donc là on a juste à ajuster les paddings et à mettre quelques effets d'ombre. Donc je vais vous le faire tout de suite. Ici on va lui mettre une marge négative. Ensuite dans le code HTML on va rajouter un padding à 2 rem et en plus de ça on va rajouter une box shadow. Les box shadow on peut les diviser en 4 points parce qu'en fait on va remplir 4 variables. C'est en remplissant ces 4 variables, en mettant les bons chiffres, qu'on va réussir à créer une shadow qui va mettre en avant les 3 colonnes. Je vais mettre 0, là je vais mettre 20, je vais mettre 20 aussi et là je vais mettre moins 15 en noir, important. Et voilà, là on a ce qu'on veut. Par contre ce qu'on voit c'est que ici ça déborde un petit peu, ça fait pas très joli. Je vais changer un petit peu ça, rajouter du rembourrage en haut. On va rajouter simplement quelques images et ce sera bon. Donc vous voyez il n'y a vraiment rien de fou pour l'instant. On voit qu'ici ça se voit pas très bien donc je vais changer un petit peu la couleur. Voilà, déjà là c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus intéressante, rajouter du dynamisme dans cette page. Juste avec un plugin, on peut faire quelque chose de déjà très bien, même beaucoup mieux que tout ce qui se fait sur le marché actuellement. Je vais vous montrer comment l'adapter. Bon, j'avais envie de faire plein de trucs sur cette page, mais en fait, j'ai pas envie non plus que la vidéo soit trop longue et soit trop lourde et qu'elle parte dans tous les sens. Pour ceux qui suivent encore, merci beaucoup de suivre encore. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus et accrochez-vous encore un petit peu parce qu'on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire pour dynamiser cette page et comment est-ce qu'on peut faire pour faire une superbe page qui se dynamise en fonction du scrolling. Ok, alors tenez-vous bien, pour animer votre page, vous allez avoir besoin du plugin DataAOS. Vous allez sur internet, vous cliquez sur DataAOS, enfin vous recherchez DataAOS plutôt. Vous cliquez sur le premier, DataAOS Animate on Scroll Library. Là vous voyez que, ok super, on a tout ce qui scroll en fait. Quand on scroll ça apparaît, donc ça c'est super. Tout en bas, si vous voulez, on a les sources. Donc ça en fait, on s'en occupe pas, c'est tout ce qui concerne l'installation automatique quand on est développeur, donc on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est intégrer à la mano. Donc on va copier le CSS ici et le JS ici. On va copier ces deux choses là. Donc vous retournez dans l'éditeur, tout en bas, vraiment c'est important que ce soit tout en bas, vous ajoutez un nouveau texte HTML. Vous modifiez le code, le collez ici, pareil pour le script, bingo, on enregistre. Et là en fait sur le DataAOS, il vous demande d'initialiser. Pour que le script démarre, vous avez besoin de lancer ça. On va prendre ceci et ici, on va passer une ligne, on va lui coller ce qu'il nous demande de coller. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un autre script dans lequel nous en fait on va avoir besoin d'ajouter des informations de la page system.io. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que les éléments de system.io se comportent comme les éléments de la librairie? Donc on regarde ce qu'il y a dans la librairie. Ce sont des divisions dans lesquelles il y a des attributs spécifiques qui fonctionnent avec cette librairie spécifique là. Donc en fait ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de prendre les attributs spécifiques en fonction de l'animation spécifique et les attribuer dans system.io, dans votre page, à un élément spécifique. Par exemple, si je veux qu'il y ait un élément dans mon system.io qui apparaissent comme ça ici, il va falloir que je lui attribue ces propriétés spécifiques là. C'est comme ça qu'on va faire le lien entre system.io et cette librairie DataAOS. Donc vous allez retourner dans votre éditeur system.io et vous allez écrire ceci. Vraiment vous trompez pas de syntaxe, faites un copier-coller de ça. Ensuite, là ce que vous allez devoir faire c'est déclarer une variable. C'est la ligne que j'ai faite. J'ai pris l'identifiant de cette image là pour lui appliquer le plugin dans mon code HTML. J'ai déclaré une variable. Là ici vous l'appelez comme vous voulez, l'appelez image1 et ensuite vous copiez bien cette fonction là, document.getElementById, et après ici vous collez l'identifiant de votre image. Ça veut dire à system.io, cherche-moi cette image là dont l'identifiant est un tel. Ensuite ce qu'on a dit nous c'est qu'on voulait ajouter cette propriété là à notre image. Vous allez retourner dans votre code HTML dans system.io et vous allez travailler sur l'image que vous avez appelée dans votre fonction. Ici vous allez mettre image1.setAttribute. Le setAttribute va vous permettre d'attribuer si vous voulez ces attributs là. Donc là on voit que ici c'est DataAOS, mais DataAOS donc c'est bon. Et ici c'est fade up. Donc là au lieu de zoom in up, on va mettre fade up. On enregistre. Et là quand je vais scroller pour descendre, mon image elle va apparaître avec la même animation que DataAOS. Vous voyez l'image ici. Voilà.
Et voilà comment on utilise Data AOS. Donc j'espère que pour vous ça n'a pas été trop compliqué. Du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais m'amuser un petit peu, je vais coder un petit peu du Data AOS et après je vais vous montrer le résultat final. N'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à télécharger le template parce que je vais uniquement le laisser pendant une semaine et comme ça au moins tu pourras copier et apprendre de ce que j'ai fait si la vidéo n'a pas été assez claire. Passe une très belle journée et on se retrouve à très bientôt parce que je pense qu'on est bien parti pour une bonne série de vidéos. Looks like you lost another one.